Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à me dire que vous n'arriviez pas à dépasser les 30% de taux d'ouverture sur vos campagnes de prospection. Le problème, c'est la délivrabilité. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux booster la délivrabilité de ton domaine et être sûr de ne plus jamais arriver en spam. Allez, c'est parti! Voilà, on arrive sur mon ordi. Donc, comme les précédentes vidéos, on va parler de stratégie emailing et plus particulièrement de comment booster ta délivrabilité. Allez, on attaque ça tout de suite. La délivrabilité, c'est tout simplement le fait que ton email arrive dans la boîte principale de ton prospect et donc pas en spam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines de critères qui sont pris en compte pour le calcul de ta délivrabilité. Aujourd'hui, on va voir juste les principaux. La première chose à faire si tu veux optimiser ta délivrabilité, c'est tout simplement d'utiliser ta propre boîte mail. Au lieu d'utiliser un outil marketing, utilise un outil de cold emailing qui te permettra de lier ta boîte mail de manière à envoyer tes emails. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je te mets le lien juste ici. Si tu as déjà fait de la prospection par email, c'est maintenant qu'on va voir si tu as eu les bonnes ou les mauvaises méthodes. On va commencer par tester si ton nom de domaine est blacklisté ou non. Pour ce faire, tu vas sur le site qui s'appelle mxtoolbox.com et tu vas aller dans l'onglet Blacklist. En tapant ton nom de domaine, tu vas ensuite avoir une liste de tous les providers qui vont t'indiquer si ton domaine est blacklisté ou non chez eux. Si tous les voyants sont au vert, c'est good pour toi. Si tu as des voyants rouges, il faut que tu contactes ces services-là et que tu essayes effectivement de négocier avec eux pour retourner au vert. On va maintenant checker si tes emails passent en spam ou pas. Il y a un outil qui s'appelle mailtester.com. Ils vont te donner tout simplement une adresse mail sur laquelle tu vas envoyer un mail avec le nom de domaine que tu utilises. Ils te donneront ainsi la note que tu as en termes de délivrabilité et tu vas donc rapidement savoir si tes emails passent en spam ou pas. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais t'expliquer très clairement comment configurer ton nom de domaine et faire des emails qui ne partent jamais en spam. C'est important de prendre soin de son nom de domaine parce que c'est celui que tu vas utiliser pour prospecter, mais c'est également celui que tu utilises pour contacter tes clients ou alors contacter tes fournisseurs, tes partenaires, etc. On me demande souvent, Fabien, est-ce que j'ai besoin d'un autre nom de domaine pour prospecter? La réponse est très simple. C'est-à-dire que si tu fais de la prospection clean, donc tu identifies les bonnes personnes et tu leur adresses le bon message, tu peux garder ton nom de domaine. Par contre, si tu veux prospecter en masse, c'est-à-dire toucher n'importe qui avec n'importe quel message, effectivement, je te conseille de créer un second nom de domaine. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'en prospectant de manière personnalisée que tu obtiendras de bons résultats. Un domaine, ça nécessite aussi d'être bien configuré. Il y a 2-3 petites choses à savoir, mais ça peut avoir un impact énorme sur ta délivrabilité. Donc, je t'explique ça tout de suite. On va commencer par configurer la carte d'identité de ton nom de domaine. Et pour ça, il y a plusieurs protocoles. Il y a tout d'abord le SPF, le Sender Policy Framework, qui va montrer tout simplement que c'est toi qui envoies l'email. Tu as ensuite le DKIM, le Domain Keys Identified Mail, qui lui va montrer que c'est bien ton email qui a été envoyé. Ces deux protocoles permettent à ton destinataire de valider que c'est bien toi et ton email qui lui sont envoyés et que tu ne t'es pas fait hacker par quelqu'un d'autre. Et si tu veux être au top de l'identité de ton domaine, je te conseille de mettre un troisième protocole en place qui s'appelle le DMARC. Et pour configurer le SPF, le DKIM et le DMARC, je te conseille tout simplement d'aller sur Google et de taper SPF G Suite, DKIM G Suite, DMARC G Suite. Tu vas avoir des petites vidéos tutos qui seront disponibles et qui te permettront de les configurer très facilement. Maintenant, pour valider la bonne configuration de ton domaine, il y a plein de solutions sur Internet. Si tu utilises G Suite, il y a une méthode qui est très simple. Tu vas dans ton Gmail et tu t'envoies un email à toi-même. Quand tu le reçois, tu cliques sur ton email, tu vas dans Paramètres de l'email, Afficher l'original et ensuite tu auras quelque chose comme à l'écran. Si tu n'as pas SPF, DKIM et DMARC avec écrit en face passe, c'est que ton domaine n'est pas encore bien configuré.
Voilà, maintenant ton nom de domaine est configuré, il va te falloir mettre en place un dernier paramètre pour le lier à ton outil de cold emailing. Maintenant, on va parler de Custom Tracking Domain pour montrer tout simplement que c'est toi qui gères le tracking de tes propres emails. Ok, mais ça sert à quoi exactement? Eh bien, quand tu fais de la prospection en cold emailing, avec l'Emlist par exemple, tu vas pouvoir y plugger ton compte G Suite pour pouvoir envoyer directement tes emails depuis ta propre boîte mail. Maintenant, j'imagine que tu vas vouloir mesurer le taux d'ouverture de tes emails. Eh bien, il y a un pixel qui va être mis par ta solution de cold emailing dans chacun de tes emails envoyés. Si tu ne configures pas ton Custom Tracking Domain, ça indiquera à Google ainsi qu'à tous les autres services de mail que c'est pas toi qui gères tes propres emails. Donc, configure ton Custom Tracking Domain tout simplement pour être sûr d'avoir la meilleure délivrabilité possible et de faire un petit peu semblant que c'est toi qui envoies tes propres emails manuellement. La configuration du Custom Tracking Domain est vraiment très simple, mais diffère en fonction de la solution de cold emailing que tu utilises. Donc je te conseille de t'approcher d'eux de manière à pouvoir le mettre en place rapidement. Maintenant qu'on est OK sur toute la partie domaine, on va passer aux campagnes. Les campagnes que tu vas faire, faut pas les sous-estimer parce que ça va aussi avoir un impact sur ta délivrabilité. Ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est tout simplement fais des emails qui performent et tu auras une super délivrabilité. La première chose, c'est qu'il faut que tu aies un bon taux de réponse. Pour ce faire, cible les bonnes personnes et envoie-leur le bon message. Imagine tu envoies des centaines d'emails mais tu n'obtiens aucune réponse. Ça va être un indicateur de spam et donc baisser ta délivrabilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois constant dans le volume d'emails que tu envoies. Vaut mieux envoyer 50 emails tous les jours que 3000 emails tous les 2 mois. Si tu crées une régularité dans l'envoi de tes emails, même si tous les jours tu en envoies un peu plus, ça va donner un bon indicateur de confiance, ce qui fait que tu passeras pas en spam du jour au lendemain, voire pire, carrément d'être blacklisté. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu cleans régulièrement ta base de contacts. Il n'y a rien de pire pour ta délivrabilité d'envoyer un email à quelqu'un qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Ça va envoyer un énorme warning comme quoi tu spammes des gens que tu ne connais pas. Il y a des outils pour cela qui sont très simples comme Drop Contact qui te permet de mettre à jour régulièrement ta base de données en la synchronisant même avec le CRM que tu utilises et de t'assurer que tu envoies des emails à des personnes qui existent sur des emails validés. La dernière chose à savoir, c'est ne prospecte surtout pas sur une boîte mail que tu viens juste de créer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que créer une boîte mail et du jour au lendemain envoyer 50, 100 ou même 200 emails par jour, c'est tout simplement considéré comme du spam. Et il n'y a rien de tel pour se faire blacklister. Tu vas avoir deux possibilités pour préchauffer ta boîte mail. La première, c'est de le faire manuellement. Donc, envoie régulièrement des emails, ainsi que reçois aussi régulièrement des emails pour montrer que c'est une boîte mail qui vit et qui progresse un petit peu tous les jours. Si tu utilises l'Emlist, ils ont une solution qui s'appelle l'Emwarm qui va te permettre de préchauffer ton email de manière automatique. Comment ça fonctionne? Tous les jours, ça envoie un petit peu d'email et ça reçoit un peu d'email de manière à montrer qu'il y a effectivement une activité qui progresse de jour en jour. Maintenant, je comprends que ça fait beaucoup de choses à retenir, donc je t'ai préparé une petite checklist qui te permettra d'avoir les éléments essentiels pour booster ta délivrabilité. Donc, si ton email n'est pas chaud, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas de manière régulière un certain volume d'emails, il faut que tu le préchauffes en amont avant de commencer à faire de la prospection dessus. La deuxième chose, c'est vraiment favoriser le taux de réponse. Shooter des emails, c'est bien, mais avoir un taux de réponse, c'est mieux pour éviter de passer en spam. Il faut garder un taux de rebond extrêmement bas. Le taux de rebond, c'est tout simplement le fait d'envoyer un email à une personne qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Il faut bien que tu configures ton SPF, ton DKIM, voire même ton DMARC. N'oublie pas d'ajouter ton Custom Domain Tracking en fonction de la solution de cold emailing que tu utilises. Si tu fais tout ça, c'est clair que ça va booster considérablement ta délivrabilité. Maintenant, dis-toi que la délivrabilité, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Tu peux avoir une super délivrabilité aujourd'hui et en avoir une qui chute complètement dans une semaine ou dans un mois. Je te conseille de suivre ta délivrabilité régulièrement pour voir si ça n'impacte pas négativement les performances liées à ta prospection.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux comment booster la délivrabilité de ton domaine et ne plus tomber en spam. Mets-moi en commentaire les taux d'ouverture que tu obtiens et abonne-toi à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, ciao!